بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, dans ces quelques minutes, on va parler d'un fléau qui est gravissime, qui est le fait de se taire, de garder le silence quand on voit un acte blâmable. On va donc aborder Khatar as-sukut ala al-munkar, le danger de se taire face à un acte blâmable. On vit une époque où, comme vous le savez, avec les réseaux sociaux et ces nouvelles technologies qui se multiplient un peu partout autour de nous, les gens désobéissent beaucoup plus à Allah et ils s'affichent en train de désobéir à Allah Tabarak wa Ta'ala. C'est une chose que l'on n'aurait pas imaginé, nous qui avons connu l'époque où le téléphone portable n'existait pas. On a connu une époque où il fallait sortir dans la rue pour attraper une cabine téléphonique vide et passer un appel. On n'aurait jamais de notre vie imaginé qu'on puisse parler à quelqu'un de la famille au bled et le voir en live, en instantané. Donc, alhamdulillah, avec ces nouvelles technologies, ces réseaux sociaux, il y a énormément de bien qui s'est propagé, mais hélas, si je m'adresse surtout à notre Ummah, hélas, combien sont nombreux ceux et celles, musulmans et musulmanes, qui sont en roue libre, qui s'auto-détruisent avec ces outils en propageant du haram, en cautionnant du haram, en faisant la promotion du haram, en se taisant face à du haram, à des actes blâmables qui ne se comptent plus. Subhanallah, aujourd'hui tu dis à quelqu'un, maintenant ça ne te choque pas de voir ça en story ou dans un TikTok, sur Snap? Il te dit, mais non, tout le monde le fait. Eh bien, sachez une chose, d'entrée de jeu, et ça va peut-être vous choquer un petit peu, sachez que être satisfait d'une désobéissance, d'un péché qui est commis, c'est un péché en soi. Et on va voir ensemble des textes où celui qui assiste à un acte de désobéissance, qui a la capacité de blâmer et qui se tait, il est associé au pécheur. Alors qu'il n'a même pas fait le péché, mais juste, il a gardé le silence. Il n'a rien dit, alors qu'il avait la possibilité de faire inkar al-munkar, de blâmer le blâmable. Mais il ou elle a préféré rester silencieuse. Et notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai, lorsqu'il a dit l'islam a apparu étranger et il redeviendra étranger autant qu'à ses débuts. Allahu Akbar. L'islam il a apparu étranger, le prophète alayhi salatu wa sallam, il est venu avec une religion qui a choqué les Mécois. Pourquoi? Ils étaient habitués à l'idolâtrie, à adorer des statues, des idoles. Et lorsqu'il est venu leur dire « Qulu la ilaha illallah » dites « la ilaha illallah », ça les a choqués. Puis, comme vous le savez, au départ, les gens ils pratiquaient en cachette, ceux qui se convertissaient cachaient leur conversion, etc. Et après, il y a eu l'étape de la hijra, l'émigration. À Médine, il y a eu l'état musulman, etc., etc. et l'expansion de l'islam en Arabie. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, il dit que l'islam va redevenir étranger autant qu'à ses débuts. Et aujourd'hui, Allahu Akbar, on vit Ghurbatud-Din. On vit cette époque où celui qui s'attache à la religion, au Coran et à la sunna du prophète, alayhi salatu wa sallam, reçoit une série d'étiquettes par ses frères. Oh, t'es un rigoriste, islamiste, et bon bref, la liste des istes, vous la connaissez tous. Hein? T'abuses, c'est trop, t'en fais trop, t'es à fond. T'es à fond. T'en fais trop. Et donc on va blâmer la personne qui essaye de se rapprocher d'Allah, qui veut le paradis, qui se donne les moyens, qui sacrifie de son énergie, de son temps pour mieux adorer Allah. Cette personne-là, on va la blacklister. On va la pointer du doigt. Jusqu'à ce que cette personne va faiblir et elle va assister à des actes blâmables sans rien dire. Allahu Akbar. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit l'islam a apparu étranger et il redeviendra étranger autant qu'à ses débuts. Touba lil ghuraba. Félicitations, la bonne nouvelle. À qui? Aux ghuraba, aux étrangers. On lui a dit qui sont les étrangers? Il a dit ce sont ceux qui seront attachés à la vertu lorsque les gens seront corrompus. C'est-à-dire que
Le prophète, il nous félicite. Qui? Ceux et celles parmi nous qui tenons à notre religion. Contre vents et marées, peu importe ce qui se passe, eh ben on tient à notre religion et on en est fiers. On est musulmans et on est fiers d'être musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, n'est-ce pas? Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir aux hommes. Avec quoi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. C'est avec ça qu'on va être les meilleurs. Par le fait d'avoir un rôle là où on est. Lorsqu'on voit un acte blâmable, on le blâme avec sagesse, avec science, avec clairvoyance. Allah Ta'ala dit Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Voici ma voix. C'est quoi? La voix du prophète. Ad'u ila Allah. J'appelle les gens à Allah. Mais comment? Ala basira. Avec clairvoyance, avec science, pas avec jahl. Ala basira. Donc chacun d'entre nous, il a ce devoir, mes chers frères, mes chères sœurs, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Allah Ta'ala il dit وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. On veut la miséricorde d'Allah, oui ou non? Vous la voulez, la miséricorde d'Allah? Allah Ta'ala il nous dit les croyants et les croyantes sont, écoutez bien, alliés les uns des autres. Ils commandent le bien, interdisent le mal, observent la prière, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde. C'est cela. Allah est puissant et sage. Et vous connaissez tous par cœur le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri qui est rapporté par Muslim, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Quiconque voit un acte blâmable, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, avec sa langue. Qu'il dise stop, c'est de la médisance, c'est haram. Stop, tu es en train de manger l'honneur de ton frère. Arrête avec la propagation du haram, etc. etc. Dans le hadith, le prophète a dit celui qui voit un acte blâmable, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, avec sa langue. Et s'il ne peut pas, avec son cœur. Et c'est le plus petit degré de la foi. Et ce plus petit degré de la foi, il a disparu chez énormément de musulmans. Ils en sont arrivés à un stade où ils voient le haram et ça ne lui fait rien dans son cœur. Ça ne bouge pas. Et qu'est-ce qu'il te dit ou qu'est-ce qu'elle te dit? Mais tout le monde le fait, arrête, ça te choque. Et alors? Ça y est, maintenant, c'est la norme. Oh, toi, t'es à l'ancienne. Eh frère, on est en 2023. Donc, on doit accepter le haram, c'est ça? C'est plus on va avancer dans le temps, plus on doit faire des concessions dans le din, plus on doit accepter le haram, le blâmable. Ça ne va pas la tête. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Muslim, Sulub ibn Mas'ud radiyallahu anhu, a dit il n'est pas un prophète envoyé par Allah dans une communauté avant moi sans que celui-ci n'ait eu au sein de sa communauté des apôtres et des compagnons qui suivirent sa tradition et se conformèrent à son commandement. Puis leur ont succédé des générations qui disaient ce qu'elles ne faisaient pas et faisaient ce qu'elles ne leur avaient pas été commandé. Celui qui les combat par sa main est un croyant. Donc celui qui va changer le mal avec sa main est un croyant, nous dit le prophète. Celui qui les combat par sa langue est un croyant. Et celui qui les combat par son cœur est croyant. Par contre, après cela, il ne reste même pas un grain de moutarde de foi. Qu'est-ce qui te reste de ta foi si tu vois le haram devant toi, déjà en train de consommer de l'illicite, que ce soit des boissons alcoolisées ou de la drogue, ou en train de faire la promotion de la fornication ou des paris sportifs sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qui te reste de ta foi si tu vois le mal et ton cœur il bouge même pas? Qu'est-ce qui te reste? Et écoutez attentivement ces hadiths qui sont vraiment, subhanallah, très durs à entendre. Selon Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il dit qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire lorsqu'un homme se trouve parmi des gens et fait des mauvaises actions parmi eux. Soyez attentifs s'il vous plaît. Lorsqu'un homme se trouve parmi des gens et fait des mauvaises actions parmi eux, qui ont la capacité de le modifier. Donc les gens, ils ont la capacité de l'arrêter. Et qu'ils ne le font pas. Ils se taisent. Ah, c'est mon pote, vas-y, ma'alish. Tranquille, il ne le fait pas tout le temps. Ah, c'est pas grave. Il y a pire. J'ai honte. J'ai honte. Celle-là, on l'entend de plus en plus. Ceux qui font le haram, ils gonflent le torse, ils bombent le torse. Ils marchent, font la promotion du haram
et il dit qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Et toi, qui appelles Allah tabaraka wa ta'ala, t'as honte? T'as honte du message d'Allah tabaraka wa ta'ala? Il dit alayhi salatu wassalam, lorsqu'un homme se trouve parmi des gens et fait des mauvaises actions parmi eux, qu'ils ont la capacité de le modifier et qu'ils ne le font pas, Allah leur infligera une punition avant qu'ils meurent dans ce monde. Ils seront punis. Qui? Ceux qui n'ont pas participé au péché, mais étaient présents, ils ont gardé le silence. Ils pouvaient changer le mal, ils pouvaient parler. Et si tu parles en disant arrêtez la médisance, par exemple, parce que c'est un péché très fréquent aujourd'hui dans nos assemblées, si tu vois que ça ne mord pas à l'hameçon, quitte l'assemblée. Non, je reste, je rigole. Tu es associé au péché. Tu es associé. Et tu vas voir, hein, ce que je dis, ça ne vient pas de ma tête. Ça arrive dans les textes. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, écoutez attentivement s'il vous plaît, il a dit aux gens, vous lisez ce verset, Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ô vous qui avez cru, vous n'avez à répondre que de vous-même. L'erreur d'autrui ne saurait en rien vous nuire si vous êtes dans le droit chemin. Et j'ai certes entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsque les gens voient l'injuste commettre l'injustice et ne l'en empêchent pas, peu s'en faut qu'Allah ne les saisisse tous d'un châtiment venant de lui rapporté par Ibn Majah. Tu es dans un endroit où tu as gardé le silence face à un acte blâmable, il est possible que tout le monde soit frappé du châtiment. Toi, t'en feras partie. Qui seront sauvés à ce moment-là si la punition d'Allah tombe sur une communauté, sur un groupe de gens? Qui sera sauvé? Celui ou celle qui a ordonné le convenable. Les seuls qui seront épargnés du châtiment à ce moment-là, c'est qui? Ceux qui ont interdit, blâmé le blâmable. Allah Ta'ala il dit فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Allahu Akbar. Allah Ta'ala il dit, lorsque les transgresseurs se détournèrent de l'exhortation qu'on leur adressait, nous sauvâmes ceux qui interdisaient le mal et infligeâmes un châtiment sévère aux transgresseurs pour prix de leur transgression. Allah Ta'ala il dit, فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Allah Ta'ala il dit, si seulement il y avait eu dans les générations qui vous ont précédé des gens vertueux qui interdisaient la corruption sur terre, il n'y en eut qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les transgresseurs persistaient à préférer le luxe de la vie d'ici-bas à l'au-delà et se rendaient coupables de kufr. Il ne convient pas à ton Seigneur de détruire injustement des cités alors que ses habitants cherchent à s'amender. Allah Ta'ala ne punira pas un groupe alors qu'il y a parmi eux des muslihoun, des gens qui cherchent à quoi? À réformer les autres. Et écoutez-moi attentivement s'il vous plaît. Tant qu'il restera des gens parmi nous dans cette Ummah qui vont dire stop aux actes blâmables, qui vont ordonner le convenable, qui vont faire le travail des prophètes, tant qu'il reste ces gens-là, Allah tabaraka ta'ala n'inflige pas le châtiment à la Ummah. Mais dès lors que ces gens-là ils vont commencer à se taire, à avoir honte, à ne rien dire, ou pire, à cautionner le haram, là, non seulement ils sont associés dans le péché, mais plus que cela, il est possible qu'ils soient tous frappés du châtiment d'Allah tabaraka ta'ala. Ce qui fait en cœur, c'est qu'on vit une période, une époque où les gens, ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et ils s'en cachent pas. Non, ils en font la promotion. Ça finit dans des stories, ça finit dans des TikTok, ça finit dans des lives. Des lives où on se concurrence dans le haram. Allez voir sur TikTok, c'est une boucherie de haram. Allez voir sur les stories aujourd'hui de certains qui sont notre ummah. C'est nos frères, ce sont nos sœurs en islam. Elles désobéissent à Allah ouvertement, elles affichent leurs péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute ma communauté peut bénéficier du pardon d'Allah, sauf al-mujahirin, ceux qui pêchent en public. C'est-à-dire que Allah il peut pardonner à tout le monde sauf à eux.
Ces gens-là qui divulguent leur péché au grand jour. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, écoutez bien ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud, lorsque le péché est pratiqué sur la terre, celui qui y assiste et le déteste, celui qui assiste à ce péché et le déteste, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a détesté ce péché avec son cœur et n'a pas pu réprouver le mal avec sa main ou avec sa langue. Donc il a fait ce qu'il a pu. Il en arrivait à quoi? À détester ce péché par son cœur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui-là, c'est comme si il n'avait pas assisté au péché. Méditez bien, s'il vous plaît. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le péché est pratiqué sur la terre, celui qui assiste et le déteste est comme celui qui n'y a pas assisté. Et celui qui n'y a pas assisté, il n'était pas là quand ils ont fait une soirée arrosée, fornication, l'alcool, le shit, le ceci, le cela, et ça se vante. Ils ont enchaîné péché sur péché. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et celui qui n'y a pas assisté et en est satisfait est comme celui qui a assisté. Il n'était pas là dans cette soirée où ils ont commis des énormités, des grands péchés. Mais il était satisfait de ses péchés. Il a la même rétribution qu'eux. Il a tous les péchés. Il est associé avec eux dans le péché. Allahu Akbar. Mais vous faites vraiment un fou. Il faut vraiment être un fou pour supporter les péchés des autres. Tes péchés ne te suffisent pas. C'est pour ça qu'on doit avoir ce minimum de foi qui est fait de répugner la désobéissance. La désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui n'y a pas assisté et en est satisfait est comme celui qui a assisté. C'est rapporté par Abu Daoud. C'est-à-dire quoi? Il est associé dans le péché. Il n'était pas là, mais il dit franchement les gars, bravo, vous avez fait le taf. Wallah, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Wallah il azim, c'est ce qu'on entend. Vous avez fait le taf parce qu'ils ont fait zina. Ah, tu nous as régalé. Parce qu'il a affiché ses péchés. Tu nous as régalé. Ben tu vois, toi qui t'es régalé, tu as les mêmes péchés que lui. C'est terrible quand même. On est d'accord ou pas? C'est terrible. Tu es dans un endroit où tu as fait l'amr bil ma'rouf, nahy anil munkar, tu as ordonné le bien, tu as interdit le mal, et rien ne change, pars. Tu n'as rien à faire avec eux. Allah Ta'ala il dit وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Allah Ta'ala il dit, il vous a révélé dans le livre que lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'en moque, de ne pas rester avec eux. Restez pas avec ces gens-là qui sont dans la désobéissance. Jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose. Jusqu'à ce qu'ils changent de discussion. Sinon, vous serez comme eux. Vous avez la même rétribution qu'eux. Allah réunira dans la géhenne tous les hypocrites et les infidèles. Allah Ta'ala il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah de la crainte qui lui sied. Et soyez entièrement soumis à Allah jusqu'à la mort. Ibn Mas'ud il a dit, haqqu taqwa an yuta'a fala yu'sa. Il a dit, il doit être obéi et non désobéi, mentionné et non oublié, remercié et non grenié. Et je m'étonne, wallahi, je m'étonne de ces gens qui voient le mal, qui voient le haram et qui se taisent, qui disent rien. Qui savent que c'est un péché et qui disent rien. Sous prétexte qu'ils ont honte. Mais vous êtes sérieux? Si tu as la capacité de changer le mal, et que tu ne dis rien parce que tu as honte, tu es associé dans le péché. Donc si tu arrives à rien faire pour changer le mal, quitte l'assemblée. Si tu es incapable de changer le mal, quitte l'assemblée. Et quand tu vas ordonner le bien et interdire le mal, il va falloir que tu t'armes de patience. Car ne pense pas que ce chemin, il est rempli de fleurs. Non. Non. Le chemin des prophètes, c'est un chemin noble, c'est un chemin sublime, c'est un chemin qui est magnifique, mais il est plein d'épines. Tout comme il va y avoir des fleurs sur ton chemin, des gens qui vont te féliciter, qui vont te remercier parce que tu leur as fait nasiha, parce que tu les as aidés, tu les as conseillés, tu leur as enseigné. Sache que tu vas aussi avoir des épreuves. Allah Ta'ala il a dit وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Allah Ta'ala il nous dit ici, dans la wasaya de Luqman, pour son fils, il lui a dit, ô mon enfant, observe la prière, ordonne le bien, interdis le mal et endure les torts que cela te causera. Ouais.
et endure les torts que cela te causera. Ceci fait partie des préceptes divins demandant une forte détermination. Ici, dans ce verset, il savait que le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal implique nécessairement que les hommes vous causent du tort. Il lui ordonna donc d'endurer patiemment. Quel doit être le fruit d'une telle conférence? C'est qu'il y ait une mise en pratique. On a écouté, c'est beau, mais le plus important après avoir écouté le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, après avoir écouté ces paroles, il faut qu'il y ait des thamarat, des fruits. On ne peut pas venir consommer comme ça des conférences, puis repartir et reprendre notre train de vie avec les mêmes péchés, avec les désobéissances qui ne bougent pas et sans avoir un rôle dans quoi? Dans le fait d'ordonner le bien et interdire le mal. Soyez donc de ceux qui vont écouter attentivement la parole et qui vont la traduire par une mise en pratique. Nous avons tous ici notre rôle à jouer concernant le fait d'ordonner le bien et interdire le mal. Si tu assistes à une désobéissance, et je te le rappelle, que tu as la capacité de changer le mal, que tu dis rien, tu es associé. Si tu n'y as même pas assisté, comme on l'a vu tout à l'heure, mais que tu as cautionné ce mal, tu l'as approuvé, tu es aussi associé dans le péché. Et rappelle-toi, être satisfait d'un péché, c'est un péché. Être satisfait du kufr, c'est du kufr. Enfin, j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de faire que chacun d'entre nous soit un acteur pour ordonner le bien et interdire le mal. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous aider à trouver la force et les mots qui seront utiles pour pouvoir conseiller nos frères et nos sœurs avec sagesse, avec science. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de préserver notre umma. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yataqabbal minna wa minkum salih al-a'mal. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله.